carte qui permet de trouver le numéro 1 de Black and White. Il faut que j'y aille. Je vais peut-être avoir besoin d'un peu d'aide. Cher pas cher, j'écoute. Oui. Oui. Donc il y en a pour combien de jours là? 3 ou 4? Le tarif, écoutez, en comptant les charges patronales, les différentes taxes, la pénibilité, il faut bien compter 154,36 € à peu près. C'est possible, oui, oui. Ok, je suis chez vous dans 48 heures. Ok, d'accord, je prends note. T'as pas vu mon chapeau? Il est pas dans la penderie? Non, je sais pas, j'y ai pas touché. Bah, je fais comment, moi, son chapeau? Ah, c'est pas grave, je vais t'en prêter un. Ok. Joli chapeau. C'est vous le Sherpa? Eh oui, chez moi. Au téléphone, vous avez pas d'accent? Ah, jamais quand je parle d'argent. Ah. Bon, on y va. Ouais, c'est bon, j'ai une carte. Je peux vous aider peut-être? Non, c'est bon, c'est l'air une carte quand même. Mais à l'envers. Oui, c'était pour voir si tu suivais. C'est par là. Salut les fans! Hey! Nouveau décor! Les plus jeunes d'entre vous ont du mal à s'imaginer ce que c'était d'être fan de Michael il y a 20 ou 30 ans. Il y avait une grande différence avec aujourd'hui. C'est... Voilà, c'est ça. Pas d'internet. C'était le mot que je cherchais. Et oui, pas d'Apple Music, pas de Spotify, pas de Deezer, pas de YouTube. Pour se constituer sa discographie, fallait soit emprunter des cassettes pour les copier, soit demander à des amis de les enregistrer. Et je me souviens que ma cousine m'avait copié l'album Bad sur cassette. Sauf que Just Good Fun était coupé en plein milieu parce que la face A était arrivée au bout. Heureusement, elle avait mis le reste de la chanson sur la face B. Comme ça, j'avais toute la chanson. Et pour avoir des news, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de forum, pas de site internet. Non, fallait acheter la presse pour ça. Pour des fois avoir qu'un tout petit article à te mettre sous la dent. Un tout petit article qui était pas toujours juste d'ailleurs. Mais heureusement, les fans français ont eu le droit à leur Bible, leur guide afin d'élever leur âme vers les cieux. Non, je rigole. Eh oui, les fans français ont le droit au magazine Black and White. Ah, Black and White. Je vois déjà vos mines nostalgiques à travers l'écran. Et là, tu vois ce que je suis en train de faire? Black and White est un magazine qui a été créé en 1992 par Laurent Hopman, Christophe Boulmé et Julien Derain. Tous les trois ont fait de ce magazine un rendez-vous qui était à l'époque incontournable pour les fans de Michael Jackson, car il avait le haut privilège d'être le magazine officiel et reconnu par Michael et son entourage professionnel. Le magazine se composait de nombreuses rubriques qui sont devenues cultes avec le temps, comme les News à chaud, Bonjour les fans, Monsieur je sais tout, Mister Saloon ou encore Collector qui présentait des pièces de collection rarissimes. Ces rubriques ont indéniablement beaucoup influencé les fans parce que de nombreux sites internet se sont inspirés des rubriques de Black and White pour composer leur contenu. Même si le magazine était à la base un magazine français, Black and White a également été traduit en italien et en allemand. On notera aussi une version américaine du magazine baptisée History Magazine qui s'est malheureusement arrêtée au bout de 4 numéros.
Même si le magazine s'était arrêté en décembre 2001 après 32 numéros sortis, un numéro ultime est sorti en novembre 2009 après la disparition de Michael. Au total, le magazine compte donc 33 numéros et 3 hors-série. Quelle bonne époque. Enfin ça c'est pour le côté idyllique. Non parce qu'il faut quand même se souvenir d'un truc, c'est que Black and White a été à l'origine de nombreux drames dans les familles. Peut-être même responsable du krach boursier, ou de la dette de la Grèce. Hey, je veux parler de la ligne Black and White. Ah, hein? C'est... Ça fait peur quand même. La ligne Black and White. À 10 000 francs la minute. Enfin en tout cas c'est l'impression que ça donnait. Ça nous a tous valu une bonne engueulade avec nos parents. Je connaissais tellement la ligne par cœur que je savais à l'avance sur quelle touche appuyer pour accéder aux news. Ça permettait de gagner du temps. J'avais développé une technique de ninja. Bah non mais sans déconner, y avait pas internet, y avait pas de réseaux sociaux. Celui qui avait pas d'amis fans pour le tenir au courant de l'actualité, bah il était obligé d'appeler la ligne Black and White. Et moi j'avais pas d'amis fans. Enfin, la seule fois où j'ai voulu en contacter une, ça s'est pas très bien passé. Allô ? Allô, bonjour monsieur. Pourrais-je parler à Julie s'il vous plaît ? Non, désolé, elle est pas disponible, hein. Sa mère est morte hier. Ah non, je déconne pas, hein, c'est vrai. Alors évidemment, y a rien de drôle là-dedans. Je vous assure qu'à ce moment-là, on se refroidit comme le vieil esquimau perdu dans le fond du congélateur. Et puis il y avait l'attente de 3 mois entre chaque numéro. Ah bah pendant ce temps-là, tu pouvais te brosser pour avoir des news. Hein. Ou alors fallait que t'achètes la presse. Ou que t'appelles la ligne Black and White, qui te valait une nouvelle engueulade avec tes parents. Alors sinon, il y avait aussi les Chevaliers de Neverland. C'était le fan club créé par Black and White. Alors grâce à eux, tu recevais des news un peu plus souvent par courrier. Et tu recevais aussi une petite carte des photos et un brassard qu'à l'époque j'arrivais pas à mettre parce que j'avais le bras aussi gros qu'un spaghetti. Ah ouais, c'est sûr, maintenant t'es vraiment balèze. Bon, hein. moi je voulais lui casser la gueule parce que là... Ah, il y avait la rubrique collector aussi qui te présentait des collectors de malades, on en parlait tout à l'heure. Alors évidemment, les collectors ils te faisaient envie. Alors moi j'ai cherché le Leclerc de mon quartier. Bah j'en ai pas trouvé. Bah sinon, on pouvait aussi en gagner en appelant la ligne Black and White. Qui te valait une nouvelle engueule, enfin bon, vous connaissez la suite. Ah bah heureusement par la suite je me suis rattrapé, hein. J'ai quand même pu acquérir des pièces qui étaient présentées dans la rubrique collector. Pas ceux du numéro 33, hein. Pourquoi ? Beaucoup de collectionneurs pensent que c'est que du fantasme. Ah ouais. Ah. Et pas d'internet, rappelez-vous. Donc pour écouter les chansons inédites ou les extraits de chansons inédites, on pouvait pas. Non. Fallait lire les descriptions. Hey. Ou alors tu pouvais appeler la ligne Black and White. Qui te va... Enfin voilà. On enregistrait parfois qu'un dictaphone. Ouais. On était loin du fichier master quand même. Hein. Ouh. Et les jaquettes que tu pouvais découper en dernière page du magazine. Ah bah c'est sûr, hein, tu te faisais une jaquette qui était magnifique, t'avais un boîtier qui était splendide, rien à dire là-dessus. Mais par contre, tu te retrouvais avec un magazine dont il manquait la dernière page. Et si tu faisais pas gaffe, bah la page collector elle devenait toute dégueulasse. Bah, pourquoi t'as pas fait de photocopie couleur ? Eh ben... Et il y a des fans qui sont nostalgiques de cette époque ? Ah oui. Ah, je veux dire, moi, Black and White, ils sont à l'origine de ma vocation à écrire des articles ou à faire des montages vidéo. Hein. Alors bien sûr, depuis l'arrêt du magazine, il y a quand même pas mal de magazines créés par des fans qui sont disponibles, on appelle ça des fanzines. Alors en français, il y a évidemment Invincible Magazine, MJ Backstage Magazine, ou Michael Zine, dans lequel je participe de temps en temps. Et en anglais, on retrouve Iconic ou MJJ Magazine. Je sais pas pourquoi, je les confonds toujours tous les deux. Je sais pas pourquoi. Ah bien sûr, les fans diront que ces magazines n'ont pas la même saveur. Oui, bah le contexte n'est pas le même. Bah, ces magazines, vous savez, ils offrent la plupart du temps des articles qui sont vraiment de qualité, hein, avec des sujets très bien abordés. Donc on exclut les tiens. Bah on est paumé. J'y comprends rien. Devrait avoir une forêt verte là devant, pas la savane. Tiens, regarde si tu trouves, parce que moi... Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes pas du coin, vous. Je suis du Minnesota. Vous avez vu un lion avec une crinière noire ? Un lion avec une crinière noire. Ah oui, on en a vu un partir dans cette direction il y a 2 jours. Thanks. Je vous en prie. Bon alors ? Bah, on n'est pas du tout au bon Oui, endroit, hein. ça je sais, mais c'est par où ? C'est par là. Bon. Ah, Ah non, c'est pas là non plus.
toujours pas. Ouais, non, c'est pas là. Ah non, toujours pas là. Oh, je sais plus, moi. J'en ai marre. C'est bizarre. J'ai l'impression de connaître cet endroit. Comme si j'étais déjà venu ici. C'est normal, on est ici chez toi. Oui, eh ben on a fait un détour parce que c'était joli. Bon. Je crois que c'est par là. C'est là. C'est là. Ça se voit. La Terre a été retournée. C'est pas de la terre, c'est du crottin. Bon, passe-moi la pelle. Allô? Allô? Vous avez trouvé la boîte? Oui, j'ai trouvé la boîte. Bravo! Ça y est, je l'ai. J'ai trouvé le numéro 1 de Black and White. Ah non, celui-là, je l'ai vendu sur eBay. Quoi? Ah bah oui, mais vous avez vu sa cote? Vous comprenez bien que... Oh putain! Allô? Non, c'était une blague. C'était une blague. Non, je plaisante. Je plaisante. Allô? 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 Les gens n'ont aucun humour. Aucun. Oh putain! C'est vous le Sherpa? Chez moi. Vas-y. Oh putain, mais j'y arriverai jamais. Je suis quand même. Y'a pas de nuage là? Ah non, il est plus près d'y en avoir. Attends, Ça se voit. La Terre a été retournée. C'est pas de la merde, c'est du crottin. c'est pas de la terre, c'est du crottin. Pas de la merde. Même, il faut... Mais non. Oui, c'est bien moche. Ah. Au téléphone, vous aviez pas d'accent? Eh non, jamais quand je parle, quoi. Ah putain. Mais merde. Voilà. Je peux regarder si vous voulez. Ouais, bah. Au téléphone, vous avez pas d'accent? Ah, jamais quand je parle... Oh, putain. Laisse. Ah si, c'était pas mal, eh. Bah, il y en a quand même, je veux dire. Attends. Mais tu l'as vite trop. Attends, mais... Oh là là. Oh, tu m'as mis un coup de sac.